Aujourd'hui, parce qu'on n'a jamais assez d'automne en ce moment, j'ai décidé de faire un tag que j'ai repéré sur la chaîne de Amélie et je crois qu'elle l'avait repris d'une autre chaîne. Je crois que c'est de la chaîne de Margot Liseuse. En tout cas, c'est un tag sur le thème de l'automne et je trouvais que c'était sympa parce qu'en fait, c'est l'occasion de parler de livres mais aussi d'autres choses. Voilà, de vous parler de trucs que j'aime bien en cette saison. Hey, salut, c'est Loli de la chaîne Lolifant, j'espère que vous allez bien. Du coup, j'ai noté les petites questions, je vous propose qu'on commence. Première question, quelle est la chose que tu préfères à l'automne? Clairement, en vrai, il y a des trucs qui sont pas cool à l'automne, hein, genre le début du froid, la pluie, tout ça. Franchement, en vrai, moi, le mauvais temps, je raffole pas. Hein. Mais c'est vrai que j'aime bien cette petite atmosphère cocooning, enfin, quand on peut en profiter, évidemment. La couleur des arbres. Mais je crois que le vrai truc qui fait que j'aime l'automne, j'aime quand l'automne revient, et j'aime aussi l'hiver, d'ailleurs, c'est les cinnamon rolls. Il faut savoir que je suis totalement addict à ce goûter slash dessert. Moi, je suis pas très sucrée, en fait. Voilà, il n'y a pas énormément de trucs que j'adore, mais alors, le cinnamon roll, quand il est encore chaud, vous voyez, que vous l'avez avec un bon petit thé à côté. Non, rien que pour ça, voilà, à l'idée que l'automne revienne, je suis en joie. Deuxième question. Trouve un livre de ta bibliothèque qui soit lié à l'automne par sa couverture. Ok, c'est chaud, non, comme question un petit peu. Je crois que je vais devoir me retourner. Hein. Voyons. Ah oui, oui. Attends. Hop. Il est parfait. Il est juste parfait. C'est celui-là. C'est une des lectures que j'ai faites pour le Pumpkin Autumn Challenge de l'année dernière. Il s'agit du Songe d'une nuit d'octobre par Roger Zelazny. Je pense qu'on y est parfaitement. Je sais pas si vous voyez, mais alors déjà, le titre et ensuite la couverture, on est que dans des tons orangés. Voilà, je vous le montre de près, comme ça vous verrez bien. Pas mal, non? Troisième question, quelle est ton histoire d'horreur favorite? Alors ça va faire un peu redite par rapport à une vidéo qui existe déjà sur ma chaîne, mais j'adore toute l'histoire, la mythologie autour de la figure du roi en jaune. J'adore cette idée qu'une pièce de théâtre puisse rendre fou ses lecteurs ou les spectateurs. Je trouve ça hyper angoissant, fascinant. Ce qui est génial, je trouve, avec cette histoire, c'est que pour moi, ça matérialise vraiment le fait que l'imagination et la peur, ça se nourrit du vide finalement. C'est une pièce sur laquelle on nous en dit tellement peu, on en sait tellement peu sur ce roi en jaune qu'en fait on peut tout imaginer, y compris le pire. Mais je m'arrête là, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le sujet si ça vous intéresse. Quatrième question. Quel est ton film d'horreur préféré? Je peux pas dire que j'aime pas les films d'horreur. Si vous connaissez un petit peu la chaîne, vous savez que j'aime bien quand même les ambiances un petit peu dark, un petit peu bizarres. Après, en termes de films d'horreur, je suis quand même sélective. Ce que j'aime, c'est les films d'horreur qui vont jouer sur le psychologique, sur l'ambiance, où on va pas avoir recours en fait au gore et à la violence à outrance pour rien comme ça gratuitement. Non, où le réalisateur va vraiment construire une atmosphère, qui va s'en dégager quelque chose, qui va peut-être, pourquoi pas, employer une technique un petit peu innovante. Je suis pas une méga fan de films d'horreur, j'ai pas vu tous les films d'horreur qui existent, mais j'aime bien ça, j'en ai vu un certain nombre. Spontanément comme ça, si je devais en citer un, clairement ma dernière claque c'est le film Midsommar qui est sorti, je sais plus, l'été dernier peut-être, je me rappelle pas. C'est absolument pas un film tout public, hein, c'est quand même un film assez impressionnant dans lequel il va y avoir des scènes choquantes, des scènes visuellement assez crues et tout ça n'est pas gratuit
Et ce qui est proposé dans Midsommar, c'est vraiment quelque chose de très original, puisque si vous ne le savez pas, c'est une histoire d'horreur qui va se dérouler pendant un festival qui se déroule pendant l'été. Donc la plupart des scènes sont jouées en pleine lumière, c'est un cadre hyper bucolique, plein de nature, plein de fleurs, plein de soleil. C'est pas du tout en fait le cadre classique du film d'horreur, mais par contre ce qui va se dérouler va être assez flippant. Et là où c'est intelligent, je trouve, c'est que l'horreur n'est pas uniquement là où on l'attend, et que le film tient finalement un propos sur les relations entre les protagonistes, et notamment les relations entre le personnage principal, donc qui est une jeune fille qui n'a pas spécialement envie d'être là en fait, et son compagnon, son conjoint. Et voilà, il y a certaines choses qui sont dénoncées finalement, qui sont franchement assez intéressante, et l'horreur est un prétexte pour avoir d'abord cette esthétique qui est hyper atypique, et avoir un discours de fond sur des relations sociales, des relations humaines. J'ai adoré ce film. Je vous le recommande encore une fois si vous n'avez pas l'âme trop sensible. 5e question. Quel est le livre que tu as le plus hâte de lire cet automne ? Alors, de toute façon, mon automne est déjà bien rempli avec ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge que je vous ai présenté en vidéo. Je crois que dans ma pile à lire, tout ce que je vous ai présenté, le livre que j'avais le plus envie de lire, c'était Piranesi, donc sorti en VO de Susanna Clarke, donc l'autrice de Jonathan Strange and Mr. Norrell. J'avais super hâte de découvrir ce titre. Et là, ça y est, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, mais je pense que je vais pas vous en parler ici parce que du coup ça viendra dans mon bilan lecture du Pumpkin. Sinon il y a plein de titres qui me tentent franchement en ce moment, mais j'essaye de m'en tenir à ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge avant de partir en cacahuète et d'acheter plein de trucs. Donc voilà, on va essayer d'être raisonnable. Quelle sortie de film attends-tu le plus cet automne? Eh ben, j'ai envie de te dire, avant il y avait 2 films, parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, j'attendais avec impatience la sortie en novembre du film Dune de Denis Villeneuve. Mais celui-ci a été reporté d'1 an. La sortie a été reportée en octobre 2021. Je suis légèrement dégoûtée. Tous mes espoirs se reportent sur l'autre film dont j'attends la sortie avec grande impatience. Il s'agit du film Kaamelott. Voilà. Il faut savoir que je suis une énorme fan de la série Kaamelott. Je sais qu'en général, Kaamelott, ça passe ou ça casse. Soit on déteste, soit on adore. Moi j'adore vraiment, que ce soit les débuts qui sont vraiment des sketchs marrants, ou les saisons plus récentes où ça a évolué vers quelque chose de plus sérieux et tout. En plus, à la fin de la saison 6, je sais plus, enfin la saison à Rome quoi, ton petit cœur il est comme ça, il est genre oh mon dieu, t'as tellement envie de savoir ce qui va arriver à Arthur, t'as tellement le cœur en miettes, enfin c'est... Donc ouais, j'ai juste trop hâte de tous les retrouver. Dieu sait si on a attendu pour avoir la suite de Kaamelott, donc voilà, je croise les doigts, et pour le coup j'espère vraiment pas qu'il va être reporté, pitié. J'interromps un instant parce que il se trouve que j'ai filmé cette vidéo le 18 octobre et que très exactement le lendemain, à savoir le 19 octobre, le report du film Kaamelott a été annoncé. Alors, je vous laisse imaginer ma déception. Je resterai sur ces quelques mots. Les reports de films, on en a gros pour ceux qui saisiront la référence, et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Question
Question 7. Un livre parfait pour lire au coin du feu. Franchement, je dirais un petit manga. Voilà, un petit manga feel good avec un petit peu d'aventure, de magie. Typiquement, je crois que j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais moi j'adore Magus of the Library. C'est super beau, ça vous fait voyager, l'histoire est trop cool. Vous suivez l'histoire d'un petit garçon qui a envie de devenir Kahuna, donc c'est des genres de bibliothécaires en fait qui vont travailler à protéger les livres, à diffuser le savoir et tout, c'est génial. Tout ce qui va être l'atelier des sorciers, parfait pour lire au coin du feu, très clairement. Super petite histoire, école de magie. Je sais pas si je vous ai déjà parlé sur la chaîne de l'atelier des sorciers. On en a parlé dans Mana et Plasma sur l'épisode sur la magie, mais ouais, franchement, l'atelier des sorciers, voilà, un petit côté, une petite ambiance Harry Potter, que ce soit Magus of the Library ou l'atelier des sorciers. Je trouve que c'est de ces rares mangas dont la qualité pour le moment ne se perd pas avec le temps. Alors on n'en est pas forcément à énormément de tomes, mais je trouve que vraiment la qualité se maintient et que l'univers continue de s'enrichir au fur et à mesure. Au coin du feu, sous un petit plaid avec un petit thé, nickel. Un livre que tu utiliserais pour allumer ce feu? Je pense avoir jamais lu un livre qui mérite d'être foutu au feu, franchement. Non, je sais pas, j'ai pas d'idée. Comme après un long rhume, un livre que tu es contente d'avoir terminé? Pas facile comme question, surtout que vous avez peut-être vu mon dernier avis lecture. Moi, je suis pas forcément du genre à me forcer à terminer quand vraiment j'aime pas du tout. Dans mes lectures récentes, je vais dire Carrie de Stephen King. Alors attention, ne vous enflammez pas. C'est pas parce que j'ai pas aimé. Non, au contraire, je trouve que c'est très bon, c'est très bien mené. Même si des fois je suis un petit peu mal à l'aise avec Stephen King, mais en même temps je pense que c'est à dessein. Je vais pas faire l'avis lecture avant l'heure, mais j'avoue que j'étais contente de terminer ce titre parce que je l'ai trouvé hyper dur, hyper violent. En fait, je pense que c'est le propre de Stephen King. En fait, c'est de l'horreur du quotidien. Ce qui est affreux, en fait, chez Stephen King, c'est les gens, c'est les gens autour de nous, les personnes qui nous entourent et qui parfois peuvent être extrêmement néfastes. Et je trouve que Carrie, c'est vraiment ça. Je trouve qu'on atteint un niveau de maltraitance psychologique, voire même physique, par moment assez élevé. Et du coup, franchement, j'étais hyper mal pendant ma lecture. Enfin, il y avait vraiment des moments, j'avais pas envie de le reprendre en fait, parce que je savais que ça allait être hyper dur. Je veux dire, c'est un bon livre, mais j'avoue que je suis contente de l'avoir terminé et de passer à quelque chose d'un petit peu plus... voilà. Et 10e question, et après ce sera terminé. Il faut que je parle d'un film ou une série que j'aime regarder encore et encore quand le froid revient. Je sais pas, parce que franchement je suis pas trop du genre à re-regarder les trucs, à part Kaamelott dont je vous ai déjà parlé. Mais j'associe pas particulièrement Kaamelott à cette période de l'année. Si je devais réfléchir, un film que je trouve parfait pour cette période, c'est clairement L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton. Je pense que je pourrais facilement le re-regarder à cette période, rien que pour la petite chanson, la This is Halloween, je sais pas si vous voyez, mais j'aime bien. Après, j'admets ne pas l'avoir encore re-regardé, mais j'y ai pensé de nombreuses fois. Franchement, la série que je trouve parfaite, mais alors parfaite pour cette saison, et en plus c'est une mini-série qui est très courte parce que de mémoire chaque épisode fait je sais pas 10 à 15 minutes et il n'y en a pas des masses. C'est la série Over the Garden Wall, donc en français je crois que ça s'appelle La forêt de l'étrange. Une série d'animation où vous allez suivre deux frères, donc l'aîné et son petit frère, qui sont perdus dans une forêt un petit peu bizarre, vraiment une ambiance un petit peu spooky. Voilà, ils vont croiser plein de personnages étranges. Je sais plus, à un moment ils vont croiser un village de citrouilles, ils vont croiser une bête étrange, effrayante, ils vont croiser un crapaud qui chante, enfin ils vont atterrir dans une maison avec une vieille un petit peu flippante. Enfin voilà, en fait dans chaque épisode il va leur arriver une petite aventure.
Et même dans les tons, c'est vraiment des tons qui rappellent la forêt d'automne avec des orangés, des verts un petit peu foncés, parfois c'est la nuit, on a une petite ambiance un petit peu halloweenesque comme ça. Et surtout, l'histoire de cette série est top, c'est-à-dire que vous allez voir les premiers épisodes, vous n'allez pas forcément tout comprendre, enfin vous allez un petit peu vous dire ok, pourquoi est-ce qu'on me raconte ça? Qu'est-ce que c'est que toutes ces petites histoires décousues, un petit peu farfelues? Mais en fait, regardez vraiment toute la série. Ça va pas vous prendre beaucoup de temps. Franchement, je saurais plus vous dire exactement combien, mais ça doit pas être plus que quelques heures pour tout voir. Et en fait, vraiment, à la fin, vous allez un petit peu tout comprendre. D'ailleurs, pour ça que ça fait un moment que j'ai envie de revoir cette série, parce que je pense que quand on l'a vue une première fois, ça vaut vraiment le coup de la revoir parce que tout d'un coup, quand vous y repensez, il y a plein de choses qui se mettent à faire sens. C'est Guimauze qui en avait parlé sur sa chaîne et il me semble qu'elle disait que ça avait presque un petit côté Ghibli, vous voyez, ce petit côté mélange mignon, attendrissant et en même temps un petit peu bizarre et parfois un petit peu dark, où des fois il y a des petites zones d'ombre. Et ben c'est ça. Franchement, si vous aimez Ghibli, essayez, tentez, vraiment regardez Over the Garden Wall. Franchement, cette série, c'est un petit bijou. Je comprends pas qu'on n'en ait pas plus entendu parler parce qu'elle est géniale. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit tag automnal. Moi, j'ai trouvé ça sympa, voilà, de vous tourner un petit peu un truc dans une ambiance un petit peu chill et puis de vous parler un petit peu de tout et de rien. Avec un peu de chance, ça vous aura peut-être fait découvrir des trucs ou ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimez faire en automne, les livres que vous lisez, les films, les séries que vous aimez regarder, vos petites recettes automnales. Je ne dirais pas non. Il fait gris, il fait moche, mais moi je me dis ce qui est cool, c'est de se concentrer sur le positif, les pulls, les plaids tout doux, les petites bougies, les bons trucs à manger, les trucs sympas à lire, à regarder. Voilà, donc n'hésitez pas à me parler de vos bons trucs. Et moi, j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Allez, salut!